Bonjour ou bonsoir, et si nous parlions du 9 d'épée avec le tarot du bon karma, l'Edgar Allan Poe tarot, le Boo tarot, le tarot vintage et le tarot de Marseille. Alors c'est une carte assez difficile pour moi parce que cette carte évoque l'angoisse. Et regardez, c'est une personne qui est dans la confusion, les doutes, la déprime, l'anéantissement, la tristesse, vraiment l'anxiété. Vous voyez, il y a plein de nuages. Les épées, c'est vraiment le mental qui est saturé et on ne sait pas si c'est elle qui provoque cette anxiété, si elle existe réellement à l'extérieur d'elle. Il y a toujours une solution parce que là, il y a moyen de percer les nuages avec cette épée, mais parfois on ne voit pas de porte de sortie. Comme d'habitude, je vais vous raconter une anecdote. Ma maman, qui n'est plus de ce monde, a vécu cette angoisse. Donc j'ai été témoin d'une angoisse qui est allée jusqu'à la maladie mentale. J'avais même l'impression qu'elle était dans ce brouillard et que personne ne pouvait l'en délivrer. Et je me souviens, un jour, elle était très très mal, elle était en hôpital psychiatrique et aussi en maison de repos, elle a alterné. Et là, elle m'a dit, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, c'est une angoisse qui me prend une boule. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à surmonter ce chagrin. En fait, pour elle, sa relation de couple est extrêmement importante et mon père est parti. Et elle n'a jamais réussi à surmonter ce chagrin. Pourtant, moi, je peux vous dire qu'il y avait des solutions. Et on était là, on est trois enfants. Est-ce le libre arbitre? Était son destin pour nous faire prendre conscience de ce mental? Moi, je pense qu'elle nous a montré à ses enfants et que le mental pouvait tuer. C'est dur, hein, ce que je dis. Alors, pouvait tuer vraiment. Donc, elle est partie. Et puis, tentative de suicide, tellement on est mal. Hein. Mais le mental peut aussi tuer à petit feu, dans le sens que on ne trouve jamais cette éclaircie, on est toujours dans ces nuages sombres. Il peut s'agir également de conflits la journée et on peut ruminer, dire j'aurais dû dire ça, et on passe une nuit blanche où on a un conflit dans un moindre cas que maman, ça peut être des angoisses passagères. Mais ne pas prendre ça à la légère et surtout demander de l'aide si vous êtes sujet à des nuits blanches et des angoisses persistantes, bien demander de l'aide. Donc, quand on l'a le matin, ça peut te dire arrête de te prendre la tête, discute, parle, essaie de trouver une solution. Ne prends pas le chou avec ça. Est-ce vraiment la situation véritable ou est-ce que tu te prends la tête pour rien? Elle se cache les yeux, peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas entendre. Ou alors, dans la journée, je vous dis, c'est des problématiques dans la journée. Moi, j'ai déjà eu ça au boulot. Et on se dit, oh là là, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû. Voilà. Et ça ne change rien. Donc l'anxiété ne change pas l'état de fait. Ça ne change pas les faits.
sinon que ça te fait du mal à toi. Ça peut être aussi, oh là là, je dois préparer un repas pour 10 personnes, je me prends la tête, je ne vais pas y arriver, ou ce problème à résoudre avec plus de légèreté, le problème de maths, et tu dis, oh là là, je comprends rien, des problèmes à la maison, même matériels, bien que ce soit le 9 d'épée, hein, les épées parlent du mental, mais on se dit qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'arrivera pas au bout du bout. Parfois, il faut faire preuve de patience et ne pas hésiter à prendre la nuit une petite pilule à base de plantes, quelque chose qui peut calmer, quand c'est léger évidemment, calmer l'angoisse. Des respirations sont utiles également. Donc c'est des petits trucs pour calmer ce 9 d'épée angoissant. Ici, nous avons dans le Rider-Waite-Smith, c'était le tarot du bon karma. Je vais y revenir. Alors nous avons ici, regardez, voilà, il y a des conflits. Là, tu vois, ils se battent. Et là, la nuit, on revient sur cette dispute. Et le couvre-lit est recouvert de signes, de planètes, le soleil qui est là, voilà. Et Zodiac, je crois aussi, et des roses. Alors, la rose, est-ce que je l'ai noté ici? La rose évoque le désir et les signes astrologiques, la destinée. Donc, c'est entre quelle est ta responsabilité et la destinée, qu'est-ce qui est écrit, les signes astrologiques. Est-il une réponse? Être ou ne pas être, hein? Voilà, et se prendre la tête, pourquoi est-ce que je suis là, sur cette terre, voilà. C'est vraiment une prise de tête. Et alors, la personne est assise dans le lit, pas moyen de... voilà, elle se prend la tête, il n'y a pas moyen de récupérer, de la clarté, de retrouver une clarté d'esprit. On est tous passés par là. Hein. Et elle évoque sur cette carte la nuit. Donc c'est vraiment, concernant ma maman, c'était nuit et jour, vous voyez. Mais là, sur la carte, c'est la nuit. Ou alors, le noir évoque que tu es vraiment dans le noir pour le moment, donc dans des idées noires. Voilà. Les mots-clés, on y va? Alors ici, j'ai noté angoisse, inquiétude. Je vais vous les montrer si vous voulez. Voilà, et je les lis. Hein. Culpabilité, peur, dépression, cauchemar. Oui, ça peut être qu'on a fait un mauvais rêve aussi. Hein. Le petit enfant qui se lève dans le lit, qui pleure. C'est pas toujours le gros dramaturge, c'est pas dramaturge là tout le temps, vous voyez. Alors là, il continue, 9 d'épée, je perds le fil. Se poser trop de questions. Voilà, je me pose trop de questions. Alors, prise de tête. Et si Ensuite, obsession. En proie au doute. Impuissance. Désespoir. Remords. Ne pas parvenir à se pardonner. Et avoir honte. Voilà. Alors, je prends, comme d'habitude, on se fait aider. Mon livret. Oh là là, il pleut fort. Face à vos démons, faites face à vos démons, parlez de vos anxiétés, ne gardez pas de secrets, sinon ils vont vous affecter. Conseil du bon karma, l'inquiétude ne fait que voler en éclats votre joie en vous maintenant dans l'inertie. Donc c'est un drapeau rouge, moi j'aurais dit un drapeau noir, mais bon. Vous avertissant d'un problème, d'un drame ou d'une question dans votre vie auquel vous devez vous confronter et que vous avez jusqu'à maintenant gardé caché des autres ou de vous-même. Oui, la maladie peut-être, ça peut être quelque chose qui se déclare parce que vous le gardez en vous. Oui, je fais, voilà, le nœud à l'estomac. Lorsque nous gardons les choses pour nous, elles grandissent et s'enlaidissent au fond de nous, elles prennent des proportions énormes et deviennent presque impossibles à affronter. Le 9 d'épée vous révèle
et vous signale que vous vous torturez avec des scénarios catastrophes, des souvenirs honteux et des anxiétés terribles. Arrêtez, stop. Le conseil ici, c'est de parler de tout cela. Donc peut-être aller voir une personne apte, un psychiatre, voilà, qui peut vous aider à vous libérer, ou au niveau spirituel aussi, des personnes de bons conseils. Il s'agit de tout sortir à la lumière froide du jour. La plupart de vos peurs diminueront et certaines disparaîtront, car elles étaient le fruit de votre imagination. C'est dingue, hein, c'est vrai. Et vous pourrez remettre celles qui restent en perspective, ce qui vous permettra de voir clairement ce que vous pouvez faire pour leur répondre. Donc, c'est cauchemar, lourde peur, inquiétude et accablé d'anxiété. Mais attention, vous voyez, pour des personnes comme maman, ça peut être plus grave. Donc, vraiment être attentif à cette carte, mais en général, c'est des ruminations et des angoisses passagères. Puisque là, il y a des nuages, et les nuages ne font que passer. Vous voyez, il pleut, et bientôt il arrêtera de pleuvoir un jour. Hein? Voilà. Alors, ensuite, j'ai pris le livre du tarot, Rider-Waite, et ici, elle nous dit, les pensées se mettent à tourner en boucle, voyez, jusqu'à ce que l'on perde le sommeil. Donc, on parle, se poser trop de questions, questionnement obsessionnel. Alors, l'esprit part en roue libre. Alors, là, dépression, désespoir, obsession, honte, insomnie, cauchemar, peur. Et alors là, on arrive à la maladie mentale, troubles psychologiques, irruption de pensées parasites, anxiété, qui transforment tout en terrible menace. Un retard devient une anxiété. Oui, c'est les mamans qui se tracassent parce que le gamin est parti ou la fille est partie en mobilette et qui ne rentre pas. Donc on est là dans le divan et on se tracasse. Un coup de fil doit forcément annoncer une mauvaise nouvelle. Oui, je ne suis pas là-dedans. Une mauvaise nouvelle. Panique à la suite d'un retard de règles. Oh, je l'ai eu. En fait, on avait 2 enfants. Et je ne voulais vraiment pas de 3e. Parce que je trouvais qu'on était bien, une certaine harmonie, un équilibre à 4 était parfait pour moi. Et Thomas avait, je ne sais pas, on va dire 7-8 ans. Et mon mari en parlait tout le temps. Et en fait, vous voyez, je lui disais non, 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 je ne voulais pas. Et une nuit, j'avais un retard de règles. Je me suis réveillée la nuit et j'ai pleuré. Et je veux pas, je lui ai dit, je ne veux pas. Mais là, j'ai verbalisé. Je ne veux pas 3e enfant. Je veux pas de nouveau petit bébé. J'avais pas envie de ce changement dans notre vie. Je trouvais que nos enfants devenaient grands et je sentais que c'était une entrave à ma liberté. Mais là, je vous assure que mais là, c'était vraiment une angoisse. Et la nuit, parfois, regardez ici, eh bien, m'a donné la réponse. Je ne voulais pas. Et je lui ai dit non. Non, je ne veux plus. Voilà. Donc, ce n'est pas nécessairement une menace, je trouve. Pessimisme, imaginer le pire, jusqu'à la crise d'angoisse, être paralysé de peur, remords, ne pas réussir à se pardonner. Alors, je vais vite. Des problèmes de fertilité conduisent à l'obsession, à culpabiliser sur tout, à avoir honte, se sentir isolé, haine de soi, des mots durs qui résonnent dans la tête, après un rejet ou une rupture, généraliser et se répéter que de toute façon on ne vaut rien, que personne ne peut nous aimer, oh là là, et qu'on ne sera jamais heureux. Passer son temps à interpréter et à se prédire un avenir terrible. Et alors à l'envers, elle explique d'une autre manière, Emmanuel, sortir de l'angoisse alors, apprendre à observer et contrôler le mental pour sortir de cette dynamique où les pensées s'emballent. Fin du cauchemar, fin d'une période de dépression, voyez? Donc là, c'est décharger d'un fardeau en avouant ce qu'on en pense, comme j'ai fait. Ce qu'on ressent, ce qu'on a fait. Pouvoir à nouveau respirer. Refuser de comprendre, de prendre en compte les signes de dépression suite à une perte ou une rupture, avoir dissimulé la blessure pour faire bonne figure, qui a empêché le
processus de deuil et de guérison normale. Donc, à nouveau, chaque auteur nous donne des pistes. Mais quand vous allez avoir cette carte, vous allez comprendre. Et je l'ai même parfois pour une personne de mon entourage qui m'en parle de la journée. Ah, et je comprends, je repense à ma carte. Je dis, je vais pouvoir l'aider à surmonter son chagrin, sa peine, ses angoisses, à la faire parler à la personne pour qu'elle l'évacue. À un moment, évidemment. Voilà. Alors, ensuite, le tarot de Marseille. Alors là, je vais prendre mes notes, je regarde mes notes. Donc, on a une épée jaune. Épée qui peut nous parler d'illumination, qui nous parle de jaune. Ouais! Alors là, c'est l'inverse. C'est qu'à l'endroit, lui, contrairement à Emmanuel, j'ai regardé Jodorowsky et Carole Cédillo. Voilà, Carole Cédillo. C'est 2 livres sur le tarot de Marseille. Et là, c'est une illumination. Donc, on comprend. Donc, ce mental, eh bien, on se dégage de la carte précédente. Et oui, j'ai compris. Victoire contre toute attente. Faire au mieux en fonction des circonstances. Là, sens du devoir. La vocation humanitaire. Profondeur de pensée. Alors là, le psychisme est sain et structuré parce qu'on a cette épée qui va vers le haut, force mentale, conviction. Donc, on comprend mieux, on remet des conceptions du passé en question, on écoute et on sort du sens critique et de la comparaison. C'est ce que le tarot de Marseille nous dit. Par contre, à l'inverse, eh bien là, on parle d'état de crise, d'incertitude mentale, de perdre son individualité, dépression. À l'inverse, l'esprit était bien sain et maintenant il est troublé. Rancœur, honte, tristesse et impuissance. Voilà. Donc, vous voyez, à l'envers, à l'endroit, c'est l'inverse, mais ça, qu'importe. Vous mettez votre structure, c'est votre jeu. Donc c'est vous qui allez le ressentir, vous regardez la carte, puis ensuite vous regardez dans le livret, vous prenez les mots qui vous intéressent à un moment T. Nous avons ici le 9 d'épée de Célia Mélesville. Et là, on a un fantôme. Un fantôme, eh bien, c'est vous. C'est les peurs qui t'assaillent, l'inquiétude et l'angoisse. Je trouve qu'elle représente vraiment, il y a un deuil, vraiment ce que je vous ai dit auparavant, et il y a plein de croix. Ça peut être aussi le deuil d'une relation, le deuil d'une situation qui vous a provoqué beaucoup d'inquiétude ou qui vous en provoque encore. Une situation, voilà, dans un divorce, où on veut faire au mieux pour son entourage, les enfants. Alors ici, nous sommes avec le 9 d'épée. Je l'ai prise parce que je la trouvais vraiment très, très parlante. Ah oui, si vous voulez, j'ai de Célia. Dans l'obscurité, les inquiétudes, les peurs et les regrets ont plus de force. Au cœur de la nuit, les pensées négatives tournent en boucle. Distingue les cauchemars de la réalité. Va chercher dans ton inconscient les racines de ces pensées et tranche-les en utilisant la logique et un regard clair et honnête. Voilà. Et je ne sais pas où je l'ai mis. Ici. Regardez, c'est très comique. Je me dis, tiens, est-ce que je fais le 9 d'épée aujourd'hui? Et j'ai pris ce thé, je l'ai gratuit à la caisse au magasin. Je dis, mental clair, illumination. On va parler du 9 d'épée. Tu sautes. Alors, la vie vous cause des soucis et de l'angoisse. Vous souffrez peut-être de cauchemars et d'insomnie. Plus vous anticipez ce qui pourrait mal se terminer, plus la peur vous assaille. Ces pensées négatives vous entraînent dans une boucle de tension constante et peuvent à la longue pousser vos craintes à se réaliser. N'oubliez pas ce mental qui peut être destructeur. Le conseil, si votre instinct tire la sonnette d'alarme, écoutez-le. Les sentiments associés au 9 d'épée sont souvent dangereux. Les choses que l'on craint peuvent s'attarder ou,
finir par installer de réels traumatismes et j'en ai eu la preuve, moi je l'ai vu. Réfléchissez plutôt à des issues positives. Regardez, il y a toujours, voilà, après l'orage, il y a toujours un arc-en-ciel ou une éclaircie. Voilà, il y a l'éclaircie qui arrive ici. Vous voyez, il faisait beaucoup plus sombre et je vois l'éclaircie. Malgré qu'il pleut toujours, mais il y a une éclaircie. Réfléchissez plutôt à des issues positives, soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez de bon. Donc on vous parle ici de la gratitude et de voir quand même aussi ce qui est chouette dans votre vie. Vous traversez une mauvaise période, mais vous n'avez pas à le faire seul. Cherchez le soutien d'un ami, d'un mentor, d'un guide et d'un médecin. Droite, alors je vous dis les mots. Dérangé, effrayé, angoissé, en proie au doute, inquiet, culpabilité, impuissance et même désespoir. Renversé, peur apaisée, détente, convalescence, résolution, foi et espoir secret. C'est bien, hein? Donc convalescence, peur apaisée. Voilà, regardez un peu, quel dessin sublime. Voilà. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors, il y a un autre livre que j'aimerais vous présenter. 2 livres, je crois que je vous avais déjà présenté celui-ci. Il m'a bien aidé au début parce que vous avez, voilà, le 9 d'épée. Je vous montre si vous voulez vous l'acheter. Comme ça, vous avez un aperçu. C'est chouette aussi. Il va à l'essentiel. C'est le guide du tarot divinatoire pour les débutants. Donc là, il va à l'essentiel. Il est moins complet, mais on n'a pas toujours besoin de tartines. Hein. Et il y a un autre qui est pas mal, qui présente encore à nouveau autrement les plus, questionnements. Est-ce que Dieu existe? Vous avez 2 heures. Donc il y a beaucoup d'humour. Réflexion, faire une liste des pour et contre, se mettre en couple avec ce tocard. La réponse est dans l'énoncé. Vous voyez, elle présente avec de l'humour. Comportement obsessionnel utile, un texte justifié, une mise en page impeccable, méthodologie, suivre scrupuleusement la recette et faire des suggestions pour l'améliorer. Par contre, les moins, elle parle prise de tête, de la négociation avec ton gosse pour le mettre au lit, oui, c'est rigolo. Hein. Anxiété, marcher dans une flaque d'eau après avoir mis tes chaussettes. Parano, dire si j'aurais su, j'aurais pas venu. Hein. En entretien d'embauche et penser être éliminé pour ça, ouais, parce qu'on a fait une faute de grammaire, d'orthographe. C'est fichu. Terreur nocturne, le monstre sous le lit qui tente d'alimenter son réseau d'énergie avec tes cris, les problèmes, la quintessence d'un épisode de télé-réalité. C'est beaucoup d'humour. Alors, je vais vous montrer la page et l'auteur, voilà. Je m'y réfère moi, je suis honnête avec vous. Je l'ai lu, ça m'a bien fait rire, mais il est bon, hein, il est excellent. Je vais moins dedans, voilà. Mais je l'ai, voilà, je peux vous le présenter. Voilà pourquoi je l'ai. C'est bien, le dessin est très chouette. Voilà, je crois. Et alors, le dernier aussi, qui est vraiment bien, c'est de Margot. Alors là, c'est vraiment un très bon travail parce que situation, prise de tête, insomnie, rumination. Vous voyez, on retrouve les mêmes mots. État intérieur, culpabilité, désespoir, on se sent persécuté. Alors, idéal, prendre du recul en cas de situation compliquée. Aider à retrouver le sommeil. Travailler sur les rêves ou sur les traumatismes. Vous voyez, ça peut être une carte très puissante. Donc, soyez vraiment attentifs à vos ressentis quand vous la recevez. Influence extérieure, ça peut être quelqu'un qui vous persécute. On vous fait imaginer le pire. On vous empêche de dormir. Attention. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous manipule, qui vous tient éveillé toute la nuit. Oui, je pensais... Eh bien, vous savez, un truc qui reste... Voilà, on s'auto-persécute, mais quand on a un petit bébé, on dit, oh là là, si je ne l'entends pas... mais moi, ma belle-mère a perdu un enfant, malheureusement, à 1 mois et demi, à 6 semaines, dans les années 60, a perdu Didier, un fils, de la mort subite du nourrisson. Vous voyez? Et le matin, rien d'y penser, le matin,
Voilà, il était décédé. Mais après, le deuxième, elle a vécu ça. Il dormait à côté d'elle et elle passait des nuits à le regarder. Ma belle-sœur, eh bien, mon petit-neveu a une maladie qui fait qu'il a du diabète et il a des appareils. Elle se réveillait la nuit pour aller voir si tout va bien, s'il ne fait pas une crise. J'avais une gentille collègue qui se tracassait pour sa petite fille quand elle avait de la fièvre. Elle mettait son réveil à 2 h du matin. Et vous voyez, c'est plein d'angoisse. Et là, était-ce nécessaire? Voilà. C'est difficile. Voilà. Et par contre, pour la première, ma belle-mère, on peut comprendre, mais maintenant, on a plein de mises en place. On a des appareils qui sonnent pour éviter, pour pouvoir dormir. Parce qu'après, on n'est pas bien la journée avec son petit bébé. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Donc, vous allez savoir, si vous avez un bébé, vous allez savoir tout de suite. Voilà. Donc, obstacle, se sentir coupable, se repentir, situation désespérée. Bénéfice, on réalise que tout ça n'est que la peur et pas la réalité. On se réveille dans mauvais rêve. On est capable de reconnaître nos erreurs. Donc, il est vraiment très chouette aussi. Je vous l'ai déjà présenté, mais je le remontre parce que ce sont des outils que j'utilise pour m'aider à vous présenter les cartes. Voilà. Voilà, ben j'ai donné quelques exemples personnels. Et comme moi aussi, comme je suis très sensible, eh bien je vais ne pas réussir à m'endormir. Vous savez qu'il y a des films aussi qui nous rendent nerveux, on ne parvient pas à se rendormir, puis on se réveille pendant la nuit, on fait un cauchemar, film d'horreur ou film angoissant qui nous rappellent des faits difficiles. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Voilà. Moi, je trouve que c'est des angoisses nocturnes, avec le noir, ou des idées noires, voilà. Et bien voilà, bisous, à bientôt pour le 10 épées et vivement qu'on en termine avec les épées. Voilà. Eh bien, c'est comme ça. Dans la vie, il y a les deux. Il y a le mental qui est là et à nous de nous battre entre ce conscient et cet inconscient et de gagner. On est comme Mickey. Oui, oui. On gagne en comprenant avec sa carte qu'est-ce que je peux mettre en place pour dépasser cette problématique. Merci les cartes. À bientôt. Merci d'être là.